Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on continue notre série sur les indicateurs techniques. Alors avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que en description vous retrouverez le lien de mon groupe Telegram où je partage gratuitement tous les matins mes analyses et donc mes positions. Donc il n'y a rien de payant, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas d'abonnement, c'est gratuit, c'est du pur partage. Et d'ailleurs, si vous souhaitez me poser des questions, si je peux vous aider sur un petit détail que je t'ai réglé en trading ou une question sur ma stratégie, vous m'envoyez un message sur Telegram, mon nom est directement dans la description et je vous réponds avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la MACD. Alors, la MACD est donc un indicateur technique qui fait partie de la famille des oscillateurs et il est l'un des indicateurs les plus utilisés chez les traders. La MACD signifie Moving Average Convergence Divergence. Il représente une convergence et une divergence des moyennes mobiles. Cet indicateur vous permet de détecter les tendances haussières et baissières. Alors, des avantages et des inconvénients à utiliser la MACD. Comme avantage, donc la MACD peut vous permettre de reconnaître les retournements de tendance et la tendance actuelle du marché, donc qui sera appelée tendance de fond. Autre avantage, grâce à la MACD, vous allez pouvoir trouver de très bons points d'entrée. Maintenant au niveau des inconvénients, donc étant une fois de plus un indicateur à retard, la MACD peut parfois être à la traîne et ne pas vous informer directement d'un changement de tendance. N'oubliez pas que ce ne sont que des moyennes des prix. Et autre inconvénient, donc la MACD ne vous communiquera rien sur les périodes de range, donc soyez prudent. Alors la MACD est composée comme suit. Donc voilà, hop. Donc la MACD est composée de deux lignes et d'un histogramme. La ligne MACD est la ligne qui réagit le plus au marché. C'est donc la ligne bleue de notre exemple. Elle est le résultat de la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles de périodes différentes. La ligne orange est la ligne de signal. Vous voyez qu'elle réagit beaucoup moins au marché et qu'elle est fréquemment traversée par la MACD. Et enfin, vous avez donc l'histogramme qui représente la différence entre la MACD et la ligne de signal. Dans les paramètres, donc, il est noté donc MACD suivi donc de trois variables, donc ABC, où donc les trois lettres entre parenthèses sont des variables qui désignent les périodes utilisées pour calculer la MACD. La variable A représente le nombre de périodes utilisées pour la moyenne mobile la plus rapide. Par défaut, c'est 12 périodes. La variable B représente le nombre de périodes utilisées pour la moyenne mobile la plus lente. Par défaut, c'est 26 périodes. Et donc, la MACD, donc la ligne bleue, sera donc calculée en faisant la différence entre ces deux moyennes mobiles. Et enfin, on retrouve la variable C, qui représente le nombre de périodes de la ligne de signal, qui en fait tout simplement une moyenne mobile exponentielle. Ça vous semble sûrement compliqué, et c'est pourquoi je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec des calculs techniques. Le plus important est que vous sachiez l'interpréter. Alors concernant l'unité de temps, il est tout aussi possible d'utiliser la MACD sur un graphique en H1 ou en M5, même en M1 si vous voulez, en M15, peu importe. Mais il faut savoir que au plus l'unité de temps sera élevée, au plus vos signaux au point d'entrée auront plus de poids en fait, et vous aurez moins de faux signaux. Alors comment interpréter et utiliser la MACD? Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique, il y a un niveau 0. Quand la MACD, donc la ligne bleue, passe sous le niveau 0, on supposera une tendance de fond baissière. Maintenant, quand la MACD est au-dessus du niveau 0, on supposera une tendance de fond haussière. Si la MACD se trouve au-dessus de la ligne de signal, on aura un histogramme positif qui nous indiquera un momentum haussier. Inversement, si la MACD se trouve sous la ligne de signal, on aura un histogramme négatif qui nous indique donc un momentum baissier. La MACD peut nous donner d'intéressants points d'entrée lorsque la ligne MACD, donc la ligne bleue, traverse la ligne de signal, la ligne orange. Si on est au-dessus du niveau 0 et que la ligne MACD passe sous la ligne de signal, on peut avoir un signal de vente. Inversement, si nous sommes sous le niveau 0 et que la MACD passe au-dessus de la ligne de signal, on peut avoir un signal d'achat. Pour confirmer votre position,
vous pouvez attendre que les deux lignes passent simultanément le niveau 0 sans se recroiser. De plus, la MACD peut vous donner des informations sur une zone en survente ou en surachat. Donc comme vous pouvez le voir sur le graphique, ces zones supposent un rapide retour à un niveau précédent dit normal. Et donc voilà, vous savez désormais comment interpréter la MACD. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Maintenant, je vous invite bien évidemment à l'installer sur votre graphique, sur TradingView ou sur MetaTrader 4. Je pense que sur MetaTrader 4, la présentation est différente de TradingView. Donc à vous d'arranger ça. Et après, essayez de vous entraîner à repérer des signaux. Évidemment, comme tous les indicateurs, ne vous basez pas uniquement sur la MACD et ne prenez pas tous les signaux, c'est complètement stupide et vous allez vous planter. Donc il faut que soit vous combinez la MACD avec d'autres indicateurs et que vous essayez de développer donc une stratégie avec cet indicateur. C'est largement faisable et c'est un indicateur qui est aussi très complet et qui est vraiment très pratique. Donc je vous invite vraiment à l'utiliser et à vous entraîner à mieux comprendre cet indicateur, parce que rien de mieux qu'une bonne application plutôt qu'un cours théorique de plusieurs heures. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, très court. J'espère que je vous ai instruit. Et on se retrouve donc une prochaine fois pour une autre vidéo sur sûrement un autre indicateur. Donc voilà, n'hésitez toujours pas à rejoindre mon groupe Telegram en description. Et voilà. Merci à vous. Bon trade, n'hésitez pas à vous abonner et à partager et à liker. Au revoir.